Salafisme vient du mot salaf qui signifie ancêtre et qui désigne les premiers musulmans. Donc le salafisme, ce sont plusieurs mouvements qui veulent un retour à l'islam tel qu'il était pratiqué selon eux à l'époque du prophète au 7e siècle. Et dans leur esprit, pour revenir à cette religion, il faut l'épurer de tout ce qui l'a altéré, de tout ce qui l'a fait changer au cours de l'histoire, par exemple le chiisme. Les salafistes sont des sunnites qui représentent, rappelons-le, 85% des musulmans. L'idéologie salafiste apparaît au XVIIIe siècle avec un homme qui s'appelait Mohamed Abdel Wahhab. Il sera l'un des fondateurs du futur État saoudien avec le prince Ibn Saoud. D'ailleurs, quand on parle de l'Arabie saoudite, on parle souvent du royaume wahhabite. Les salafistes ne sont pas un groupe homogène. Il y a d'abord les salafistes qu'on appelle quiétistes. Ce sont les plus nombreux, ils sont non violents. Après, il y a ceux qui vont s'intéresser à la politique, notamment en Égypte, où ils concurrencent les frères musulmans. Et puis, il y a une mouvance djihadiste minoritaire, mais très médiatisée, qui est apparue avec la guerre en Afghanistan dans les années 80. Les djihadistes venaient alors d'Arabie saoudite, c'était la naissance d'Al-Qaïda, avec Oussama Ben Laden, qui était de nationalité saoudienne. Alors aujourd'hui, où sont les djihadistes salafistes? Dans les pays où Al-Qaïda est actif, Afghanistan, Pakistan. Ensuite, il y a les pays où est présent AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, Mauritanie, Mali, Niger, Algérie, Libye, Tunisie, Tchad. Ensuite, le mouvement Boko Haram est également salafiste, présent essentiellement au Nigeria et au Tchad. Et puis il y a bien sûr Daesh, largement présent sur les territoires d'Irak et de Syrie. En France, les salafistes seraient environ 15 000. Ils sont à 95% quiétistes, ils ne sont pas politisés. Quant aux salafistes djihadistes, ils sont très minoritaires mais peuvent être bien sûr très dangereux. D'après les spécialistes, la majorité des salafistes de France n'est pas en opposition avec l'État, reste que leur pratique très rigoriste de l'islam peut entrer en contradiction avec les valeurs de la République, notamment le fait de tenir les femmes à l'écart de la vie publique et le port du niqab, le voile qui cache tout le visage et parfois tout le corps.